qui se joignent à nous, c'est pas plus mal. Bon, alors, parce que je pense qu'on va le faire, on va alterner, hein, Michel et moi. On pourrait le faire en anglais, mais pour être certain que ce soit vraiment clair de deux côtés, je vais le faire en français. On laissera Michel traduire aussi. Bon, comme ça, voilà, s'il y a quelques questions, il ne faut pas hésiter à interrompre. Donc, l'idée du webinaire, enfin du webinaire, de cette petite visio aujourd'hui, c'était d'expliquer la situation entre les clubs inscrits et non inscrits. En fonction du nom, on va expliquer la formule qui est ressortie, et puis de faire évidemment le tirage au sort pour chacune des poules, afin que ce soit clair. Je t'en prie, Michel. Dus goedenavond iedereen. Ik zie dat Laagdal en Beernem aanwezig zijn. Doeling van deze Zoom-sessie is uitleg te geven over het concept van de regionale beker en het format toe te lichten. En ook even de ploeg overlopen en dan over te gaan ook naar de trekking voor deze regionale beker. Als er vragen zijn, ja, kom gerust tussen, dan trachten we die te beantwoorden. Donc, l'idée de base était évidemment de mélanger un maximum Rugby Vlaanderen 1, Rugby Vlaanderen 2, LBFR 1, LBFR 2. Voilà, la réalité des chiffres nous permettra de faire ce qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, on a 20 équipes qui sont inscrites. On en a 3 côté Rugby Vlaanderen, on en a 8 côté LBFR 2 et 9 côté LBFR 1, ce qui fait un total de 20. Alors, il y a Nathalie, Jules, Xavier, Monsieur Dujoquier qui sont là, donc j'imagine que vous nous confirmez tous les 4 que vous participez bien, parce qu'on voulait avant tout être certain que, on espérait avoir plus de monde, mais que tout le monde confirme. Oui, pour moi, oui, pas de problème. Xavier, je vois que tu as ton micro allumé. Ben oui, normalement pour Binche aussi, pas de problème. Ouais. POS, Boisfort 3, oui. Enfin, Boisfort en ébouillant, oui. Parfait. Chouette à entendre. Ok, Xavier, j'imagine que le micro déconne ou quoi, mais je prends ça pour un oui. Dus Rugby Vlaanderen? Het doel van de regionale beker was in eerste instantie om met de ploegen te mixen tussen Rugby Vlaanderen en Ligue Francophone. Nu, de huidige situatie geeft dat we 20 ploegen hebben die ingeschreven zijn, waarvan er slechts 3 van Rugby Vlaanderen zijn. Dus qua mixen wordt het net iets moeilijker, maar we hopen dat die 3 clubs die dan nog overblijven toch bevestigen dat ze gaan deelnemen. Ok, pour VWS. Parfait, Xavier. Donc l'idée est la suivante. Hein. On va avoir 5 poules de 4 équipes pour conserver les 3 matchs minimum. Dus 5 pool van 4 ploegen om 3 matchs minimum te hebben. Et donc, on va faire le tirage comme tel. On va d'abord prendre les 4 clubs de Rugby Vlaanderen et on va attribuer le premier à une poule, le deuxième à une poule, le troisième à une poule. On va faire la même chose avec les clubs de LBFR 1. On va faire la même chose avec les clubs de LBFR 2. Et donc, ça nous permettra d'avoir déjà une assise où il y a au moins 3 poules, où il y a 3 poules sur 5, où il y a au moins 3 représentants de chaque. Et puis après, on refera un pot avec toutes les équipes qui restent. Dus de trekking zal op die manier verlopen dat we eerst de ploegen van Rugby Vlaanderen elk in een pool steken. Dan de ploegen van van Ligue Francophone 1, elk in een pool. En zo verder met Ligue Francophone 2. Zodat we in minstens 3 pools alvast vertegenwoordigd hebben van de verschillende divisies. Ok.
Bon, faut encore, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. J'ai le chat qui est à côté, donc voilà. Michel, tu vois autre chose à expliquer? Non, juste une question pour les clubs présents. Comment ils voient les choses après les poules? Peut-être que c'est déjà intéressant de savoir leur idée. Donc, on commence donc dans les poules de 4, ça veut dire que chaque équipe a 3 matchs. Et donc, après, les meilleurs 8 progresseront vers des quarts de finale, des demi-finales et une finale. Mais est-ce que les autres équipes qui ne sont pas classées comme les 8 premiers, ils ont envie d'encore jouer des matchs après? C'est une question qui est ouverte à toutes les équipes à répondre. Le message qu'il y a derrière, vous l'aurez compris, hein, quand vous avez vu les calendriers, il y a 6 journées qui sont bloquées pour des matchs, on va dire, de coupe. Et donc, on est évidemment prêt à replanifier des matchs avec les clubs qui auraient été éliminés pour jouer lors de ces 3 créneaux restants après les matchs de poule. Menno, Rick, is dat duidelijk, de uitleg? Of graag even vertaling? Ja, nee, dat is duidelijk. De bedoeling is omdat er 6 speeldagen geblokkeerd zijn. Dus na die poules zijn die 6 nog altijd geblokkeerd. Of blijven er 3 over dan? Hè? Dan blijven er 3 over. Maar die 3 zijn enkel voor de beste 8, laat ons maar zeggen, vanuit de verschillende poules. Maar de vraag is, de ploegen die niet gekwalificeerd zijn voor de volgende ronde, hebben die interesse, ambitie om zelf ook nog verder te gaan spelen. En dan kunnen we eigenlijk hetzelfde systeem aan toepassen als die andere, die top 8 ploegen, maar kunnen we dan daarnaast de play, een competitie, een soort van plate-competitie dan, zeg maar, daarnaast. Ja. Maar hierover is niet meteen een antwoord nodig. En dat kan gerust later gegeven worden. Donc, sur cette question n'est pas une réponse requise immédiatement. Ça, on pourrait encore. Ouais. Je pense qu'après la première phase, on posera la question aux 12 clubs qui restent. Ouais. Donc, pour résumer, on va avoir 5 poules de 4 équipes. Tout le monde va jouer contre tout le monde en match simple. On va avoir un classement dans chacune des 5 poules. Tous les premiers, donc les 5 premiers et les 3 meilleurs deuxièmes vont être qualifiés pour les quarts. Et puis, on va faire quart, demi, finale. Et les quarts seront joués de la sorte. Le meilleur premier jouera contre le 3e deuxième. Le 2e deuxième jouera contre le 2e premier. Le 3e premier contre le 1er deuxième. Et le 4e cinquième contre le 4e premier contre le 5e premier. Assez logique. Et le classement des premiers, 2e premier, 3e premier, 4e premier, 5e premier se fera au goal average. Pour avoir une petite idée, voici l'écran. Comment ça pourrait être se passer. Dus hier op het scherm zie je de vervolgfase na de groepsfase. Krijg je dan de knock-outfase met kwartfinales, halve finales en finale. Et donc, pendant les matchs de poule, ce sera assez simple. Hein. C'est perdu 0, gagné 4 et égalité 2. On ne va pas faire de bonus offensif et défensif. Par contre, le goal average sur les 3 matchs aura toute son importance pour être classé parmi les premiers, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième premiers, ou premier, deuxième ou troisième, deuxième. Voilà. Et peut-être encore ajouter que les équipes qui jouent dans deuxième division régionale commenceront le match avec 7 points d'avance sur les équipes qui jouent en première division régionale. Sauf dans le match final, à la fin de saison, là, on commence à égalité. Dus de ploegen die in tweede divisie spelen, in dit geval voor Rugby Vlaanderen is dat Beernem,
Jullie starten de wedstrijd aan, met plus 7 punten aan de wedstrijd. Als jullie uitkomen tegen een ploeg van eerste divisie van de Ligue Francophone. Ah ja, oké. Maar die regel vervalt in de finale wedstrijd. Dus als jullie in de finale geraken, Ja, zal ja, die regel niet worden toegepast. Oké, Thibaut? Ok. Parfait. Bon, ben alors, je pense que d'abord, s'il y a l'une ou l'autre question, on peut y répondre tout de suite par rapport à ce qui a été expliqué. Sinon, on se lance dans le tirage au sort. 3, Je ne vois pas Ah. de questions dans le chat, non? pas de questions, Dragon. Allez, bon, go, let's go. Donc, pour les clubs de rugby Vlaanderen, on a donc bien Bernam. J'ai vu. Et on va essayer de faire ça bien. C'est Lagdal, Ok, check. check. En Heusden. Ok. Hop. Je ne regarde pas. Dans la poule 1, on aura Lagdal. C'est noté. Dans la poule 2, on aura Bernam. Oui. Et donc, dans la poule 3, on aura Heusden. Ok. Alors, côté LBFR 2. Donc, on a Haute-Fan East, Belgium. Ok. Rush. Et dans la poule 2, là encore type D ou tu es passé à la E? Tu fais comment? Tu fais une poule à la fois? Non, non, maintenant, on recommence à la poule A. Parce que la poule E, il n'y a rien encore. Non, non, c'est normal. D'accord. Donc, poule A, il y avait Lagdal. Et là, c'est Boisfort, c'est ça? Va fort, ouais. Attends, Amandine. Ouais, non, mais c'est parce que tu ne m'as pas dit dans quel ordre tu mettais. Donc, on a tiré Lagdal, poule 1, Bernam, poule 2, Heusden, B, ouais. poule 3. Et puis Ouais. maintenant, on recommence à 0 et on fait le tirage pour LBFR 2. Et je montre juste les noms de chacun des clubs pour que chacun y soit. Le Stade Marchois. Oh, tu vas trop vite. Il ne faut pas prendre note, là, Amandine. Ben, c'est ce que je suis en train de faire, mais tu vas super vite et je n'avais pas suivi dans Haute-Meuse. quel sens ça allait. Donc là, tu as recommencé en poule A. Pas de souci, la vidéo est recordée. Ouais, je sais même. Là, j'ai lâché, hein, j'avoue. Pas de souci. Binge et Famen. Donc Okay. maintenant, on va remplir les 5 poules. Et on va mettre de côté les clubs qui n'auront pas eu de poule pour le dernier tirage. Et donc, viennent rejoindre Lagdal dans la poule 1, le Kituro. Ok. Vient rejoindre Bernam dans la poule 2, Famen. C'est un long week-end, hein? Bernam, Famen. Vient rejoindre Heusden dans la poule 3, le Rush. Alors, sera en poule 4, Haute-Fan East. Et enfin, dans la poule 5, nous aurons Haute-Meuse. Donc, les 3 clubs qui restent, je les mets sur le côté et on remixera tout après. Restent les clubs de Régional 1 qu'on va faire rentrer dans le bol. Donc, on a bien la Hulpe, Racing-Jet,
Le standard. Saint-Guilain. BW Est. SB. Colline. Lazub. Nivelles. Ok, donc ça sont tous les clubs de R1. Et donc, dans la poule 1, viennent rejoindre le Kituro et l'Agdal. Colline. Dans la poule 2, viennent rejoindre Famen et Bernam. La ZUP. Dans la poule 3, viennent rejoindre le Rush et Eusden. BW Est. Dans la poule 4, viennent rejoindre Haute-Fagne et East. La Hulpe. Et dans la poule 5, vient rejoindre Haute-Meuse. Le Standard. OK. Alors là, maintenant, il me reste 1, 2, 3, 4 équipes. OK. Et 3 équipes de R2. Et donc, je remélange tout. Et on va refaire un passage dans chacune des poules. Et puis, on terminera le remplissage de la poule 4 et de la poule 5. OK. C'est adaptation en direct, hein, vu le changement de dernière minute de Michel. Donc, vient de rejoindre Colline, Kituro et Lagdal, le Racing Jet. Vient de rejoindre Lazub, Famen et Bernam. Boisfort, 3. Viennent rejoindre B-Ouest, Rush et Eusden. SB. Viennent rejoindre Haute-Fagne et la Hulpe. Stade Marchois, en poule 4. En poule 5, viennent rejoindre Haute-Meuse et Standard. Nivelles. Je repars sur la poule 4. On a Saint-Guilain. Et enfin, il me reste pour terminer la poule 5, Binche. Donc, on a bien. Voilà. Je peux montrer l'écran avec les différentes poules. Yes. Et donc, par ici, dans chaque poule, tout le monde joue 3 matchs. Et Thibaut va maintenant décider quelles équipes vont jouer à domicile. Tout à fait. C'est clair pour tout le monde. Comme c'est un match aller simple, il y a 3 matchs. Et donc, il y a 2 équipes qui ont 2 matchs chez elles et 2 équipes qui n'ont qu'un match chez elles. On va tirer les équipes qui ont 2 matchs. Donc, je remets le Racing Jet pour la poule 1. Colline.
Kitou. Lagdal. Dus we gaan nu bepalen welke clubs er 2 thuiswedstrijden hebben en welke clubs er slechts 1 wedstrijd heeft thuis. Omdat we in een enkele wedstrijd spelen, we spelen niet heen en terug in de beker. Hop. Le premier qui jouera 2 fois à la maison, ce sont les Collines. Tu notes ça, Amandine? Ouais. C'est OK. Ouais. Nickel. Et le deuxième qui joue 2 fois à la maison, ce sera Lagdal. Et donc, Racing Jet et Kituro ne joueront qu'une fois à la maison. Pour la poule 2, qui joueront 2 fois à la maison sont Famen. Et la ZUP. 2 fois à la maison. Et donc, Boisfort et Bernam joueront une seule fois à la maison. Donc, on a bien SB, c'est la poule 3, BW Est, Rush et Eusden. Tu as fait ça avant aussi, Thibaut? Pardon? Tu as fait ça avant aussi? Tu C'est-à-dire? as l'air de bien être à l'aise sur le trekking. Et c'est souvent regardé à la Champions League, la Coupe du Monde. Là. Ah ouais? Alors, le premier qui jouera 2 fois à la maison est SB. Et le deuxième qui jouera 2 fois à la maison, c'est le Rush. Donc, BWS et Eusden joueront une fois à la maison. Donc, on a pour la poule 4, Saint-Guilain, Marchois, La Hulpe et Haute-Fagne. Mais qui joue 2 fois à la maison sera La Hulpe, 3. Le deuxième sera le Stade Marchois. Donc, il reste bien Haute-Fagne, East et Saint-Guilain. Et la poule 5, composée de Binche, Nivelles, Standard et Haute-Meuse. Le premier qui joue 2 fois à la maison est Haute-Meuse. Le deuxième est Nivelles. Et donc, il reste bien Binche, Standard, qui joue une fois à la maison. Voilà, je pense qu'avec ça, on va compiler exactement les 3 premiers matchs pour les 3 premières rencontres de la première phase. Et puis, on revient, on encodera tout ça dans Twisit et on revient vers vous peut-être à travers un petit mail demain ou dans la semaine. Oké, OK, pour toi, Michel? Oui, dus op basis van deze info zullen we de wedstrijden nu in Twisit inputten. We weten ook wie dat er de wedstrijden thuis speelt en wie dat er op verplaatsing speelt. En zullen we in de loop van de week
nog een mail rondsturen met alle nodige info om aan deze regionale bekercompetitie te starten. Zijn er nog vragen van jullie uit? Dan kijk ik naar Riek en Menno. Nee, alles heel duidelijk. Nee, maar dus de eerste 3 dagen worden sowieso gespeeld. Ja, Ja, oké. en dan is het op basis van de resultaten Ja. of nadien. En op de vraag van de clubs van wij willen nog verder spelen in een soort van pleetcompetitie. Of zeggen van nee, voor ons is die poelenwedstrijden voldoende. En als we er niet bij zijn, dan stopt het voor ons. Dus dat is een keuze die we ook in de mail nog zullen bevragen. Mhm. En ook later, naar het einde van de eerste fase, kunnen we daar ook altijd een beslissing in nemen. Ja. Oké. Si j'ai bien compris, Michel, tu rappelais le fait qu'à la fin de la première phase, on reviendra vers les clubs pour voir s'il y en a qui veulent encore faire des matchs. Oui, mais on pourra déjà communiquer cette semaine-ci, aussi poser la question vers les clubs. Parce Ouais, que si tous les clubs disent oui, on veut bien jouer encore après, mais c'est facile. Mais en tout cas, on prendra la décision vers la fin du premier tour. Comme ça, tout le monde a encore le temps pour voir si ça passe dans leur calendrier. Ben voilà. Est-ce qu'il y a encore l'une ou l'autre question côté francophone? C'était clair. Merci beaucoup. Oui, OK pour le rush aussi, c'est bon. Ouais, parfaitement clair pour la HUP aussi, merci. Louise. Nickel. Super. Ben, merci à tous en tout cas d'avoir participé. Merci pour vos feedbacks. Et puis, bonne saison, bon amusement. Et, Merci. Merci. À bientôt. Merci. Merci pour l'organisation. Hein. avec Ouais, plaisir. merci. Een Au prettige revoir. avond. Merci. Ciao. Goedenavond. Bonne soirée. Salut, type. Ciao, ciao.